Bonjour, ben voilà, me revoilà de retour pour vous parler de Vibram Femme Figures, mais maintenant je vais surtout dire de la chaussure minimaliste. Alors je me souviens, j'avais fait un bilan de 1 an, et aujourd'hui je vais faire un bilan après 2 ans. Alors, pourquoi je fais un bilan après 2 ans? Parce qu'en fait, depuis que je porte ces chaussures, parce que je les porte aussi bien à la maison qu'à l'extérieur, j'entends toutes les remarques du monde, des gens qui me rencontrent, qui me connaissent, ou des gens qui ne me connaissent pas, et tout simplement, les gens quand ils voient ces chaussures à mes pieds, ils me prennent un petit peu pour une folle, ça les fait rigoler, et moi je rigole encore plus parce que probablement ce sont des gens qui ont mal aux pieds, et moi j'ai pas mal aux pieds avec mes chaussures, donc voilà, qui rigolera le dernier, on va dire cela comme ça. Alors, ce que j'ai entendu par rapport à ces chaussures, ouais, c'est pas des chaussures, mais t'as pas trop honte de sortir avec ça. Alors ça, c'est pour les Vibram. Oui, mais c'est pas bon pour le dos. Mais l'orthopédiste, il dit que c'est pas des bonnes chaussures. Ouais, mais tu vas te blesser le pied. Oui, mais enfin oui, mais il y a des excuses pour tout. Et surtout, je crois que le plus important, c'est les rires. Alors c'est marrant parce que c'est clair qu'avec ce genre de chaussures au pied, on passe pas inaperçu, surtout quand on est en ville. Alors d'abord les gens, alors il y a ceux qui rigolent, ils s'en vont en pensant que voilà, ils ont affaire à une personne qui est pas très bien dans leur tête, dans sa tête. Et puis vous avez la grande majorité qui vous regarde un petit peu dans les transports, qui regardent vos pieds sans trop essayer de vous regarder, mais en fait ils sont complètement inoptisés par ce que vous avez dans les pieds. Et alors qui clairement qui voudraient savoir ce que c'est, comment je les ai eu, quoi que ce soit. Alors il y en a très peu qui posent la question, mais il y a une très petite minorité qui clairement vont vous poser des questions. Mais c'est quoi ces chaussures? Mais vous vous sentez bien dedans? C'est la première des quand les gens m'abordent dans la rue, des gens que je connais pas qui voyaient les chaussures, direct ils me disent vous êtes bien dedans, vous sentez bien dedans? Oui, je les ai déjà vus, mais j'étais pas sûr. Ouais, voilà, donc c'est un moyen comme un autre de rencontrer des gens qu'on ne connaît pas et de se taper une petite discute. Donc voilà ce qui m'est arrivé, je dirais, pendant 2 ans. Alors j'avoue que j'essaie de voir un petit peu quels sont les derniers modèles de Vibram Five Figures qui sortent. Alors j'avoue que comme je m'en sers plus pour ma vie de tous les jours avec quelques petites activités sportives, j'avoue que le taux d'usure est peut-être moins élevé que si je les utilisais euh, autrement, en sachant que moi je suis réellement, comme je disais, j'insiste beaucoup, j'aime beaucoup la semelle KSO Trek, okay, donc que j'ai sur mes KSO Trek LS et les KSO Trek Sport. C'est réellement la semelle que j'ai, et honnêtement c'est de la semelle durable. Le seul reproche que je pourrais avoir avec les Vibram Fine Figures, c'est effectivement, il y a des gens qui disent l'école, mais effectivement sur les chaussures, alors pas toutes, il y en a certaines qui résistent bien, d'autres qui ne résistent pas du tout. Alors l'exemple, ça serait la Fresca que j'ai pas avec moi parce que maintenant j'ai changé de paire, je mets ma paire de sprint. Mais la Fresca, effectivement, bon, au niveau des cols, c'est pas du tout ça. Au niveau des coloris, c'est pas du tout ça. Les coloris sont partis. Les cols, aussi bien au niveau des talons que les doigts de pied, la semelle commence à se décoller par rapport à la matière. Ce qui est un petit peu embêtant. Je pense que je vais essayer de me trouver une colle et bon, je vais essayer de recoller. Mais bon, au prix où je les avais payés, entre guillemets, je vais pas non plus, voilà, je vais pas non plus, je vais pas non plus être malade. Voilà, voilà, je prends moins de 40 euros, donc ouais, c'est pas non plus, ouais, c'est pas un gros problème. Donc oui, je vous disais, donc moi je regarde toujours un petit peu ce qui se passe au niveau des chaussures de chez Vibram. J'avoue que les derniers modèles me tentent pas trop, me paraissent pas trop top de chez top. La seule paire que j'ai vue qui pourrait éventuellement m'intéresser, c'est la CVT. Alors curieusement, c'est le problème, c'est qu'en France, on a que les coloris, voilà, les coloris dur gris, corail. Et j'ai cru comprendre en allant sur les sites à l'étranger que Vibram a fait un coloris noir. Donc le tissu est noir et la semelle est grise. Donc ça fait un petit peu plus inaperçu. Mais après, est-ce que ça sera vendu en France? C'est je ne sais pas. Alors il y a une autre paire qui m'a aussi un petit peu interpellée, c'est la Bekila LS. Alors elle est étanche, elle remonte jusqu'à la cheville, elle se ferme avec des velcro, elle est assez intéressante, mais euh, un petit peu chère pour ce que c'est. À moins si j'arrive à en trouver une paire pas chère peut-être, mais bon, je pense pas que j'irai dessus. Mais j'avoue que la CVT m'intéresse plus que la Bekila Evo, je crois bien que c'est son nom.
Alors, vous ayant dit ça, je me rends compte que peut-être que ben, je vais devoir arrêter de porter peut-être des paires de... Excusez-moi, je vais peut-être devoir arrêter de porter des paires de Vibram. J'avoue que quand j'ai commencé à m'intéresser aux paires de chaussures Vibram, donc il y a à peu près plus de 2 ans, je savais qu'il y avait des sandales, les Jurachis, l'X0, Invisible Shoes. J'avais découvert à l'époque l'entreprise qui s'appelait Stems, qui a changé de nom, qui s'appelle Lem. J'ai fait des vidéos sur mon dernier achat de leurs chaussures. J'avoue qu'ayant dit ça, il y a une autre paire qui m'intéresse. Si jamais je n'arrive pas, j'abîme mes Five Fingers. euh, Peut-être que je vais peut-être faire l'effort. Ça serait la Lens Primal 2. Je crois que c'est Shed, elle s'appelle. En fait, la matière est noire et la semelle est blanche. Autrement, on peut la trouver matière noire, semelle noire aussi. Ça pourrait être intéressant, mais c'est pas pour tout de suite, peut-être après. J'avoue que mon prochain achat que j'aimerais assez essayer, c'est les sandales de Xero Shoes. Alors, je suis, entre guillemets, je suis tombée... alors, la première fois que je les ai vus, j'étais pas trop top, parce que en fait, ils avaient les modèles où vous achetez la semelle, vous achetez le lacet, et en fait, vous fallait découper la semelle par rapport à votre pied. Vous deviez le faire vous-même. Moi, je me sentais pas trop capable. Et bon, j'avoue que je suis pas très sandale, encore moins ouverte. J'avoue que les tongs, même à l'extérieur, j'ai du mal à les porter. Autant chez moi, ça me pose pas de problème. Ou je dirais dans un secteur que je connais bien, mais j'aime pas trop me balader en tongs. Et c'est vrai que c'est ce qui m'a un petit peu, qui m'avait à l'époque rebuté. Mais là, voilà, j'ai découvert qu'ils avaient sorti un nouveau modèle. Alors, il y a eu d'abord la Maury Cloud, il me semble, ou la Maury Ventures. Et en fait, ce qu'ils avaient fait, donc c'était une semelle, ils avaient repris le modèle et ils avaient fait une espèce de petite protection au niveau du talon. Qui, quand je suis parti voir des vidéos, les gens étaient assez critiques par rapport au modèle, mais ils ont sorti un nouveau modèle qui est assez intéressant. Il semblerait qu'ils aient résolu le problème du talon, c'est-à-dire qu'il est un petit peu plus rigide, donc c'est par rapport au poids de la chaussure, ça semble être bien. Elle s'appelle l'Amoury Z-Trek. Alors j'avoue que comme l'été approche, je vais peut-être essayer, parce qu'en plus de ça, il me faut une autre paire de tongs. Et bon, alors bien sûr, ça sera un petit peu beaucoup plus cher que la paire de tongs, mais je me dis, ça vaut la peine d'essayer, parce qu'en une fois, c'est de la chaussure minimaliste, c'est je crois 4 ou 5 mm au niveau du sol, une semelle sport comme pourrait être la Trek Sport, et donc à ce titre, c'est pour ça que je suis assez intéressé de l'essayer. Je voudrais un petit peu connaître les sensations, et la différence, c'est la différence avec les Vibram. Bon, bien sûr, les doigts de pied ne sont pas séparés en tant que tels, donc c'est une semelle classique, mais fine. Et les attaches, ils les ont améliorées, c'est plus trop les attaches lacets. Alors, elles existent, les attaches lacets existent sur la Mori Cloud, mais sur la Mori Z-Trek, il y a en fait une espèce d'élanière qui tiennent le pied sur la semelle. Les coloris sont assez intéressants comparés aux autres paires d'auparavant, j'avoue. Et je me dis que je vais être tenté pour l'été, je vais essayer, voir un petit peu ce que ça va donner. Entre guillemets, j'ai rien à perdre, mis à part le fait. Et quand je dis une autre raison pour porter aussi de la chaussure minimaliste, c'est mis à part le confort, c'est qu'aussi au niveau du problème de dos, il vaut mieux marcher pieds nus, enfin pieds tout à fait à plat qu'en hauteur en ce qui me concerne. Alors il y a des gens qui vont vous dire le contraire. Il y a même des docteurs qui apparemment conseillent aux patients de marcher avec des talons, mais moi en ce qui me concerne, avec mes petits problèmes de dos, dès que j'ai du talon, déjà j'ai pas trop l'habitude des talons, mais dès que je commence à ne serait-ce qu'avoir quelques petits millimètres de talons, en fait mes problèmes s'aggravent un peu. Donc voilà un petit peu ce qu'il en est par rapport à mes recherches. Alors j'avoue que je suis un petit peu comme Astérix qui est tombé dans le gros chaudron là, le gros truc là, et dans la potion magique, voilà. Et j'avoue que la potion magique chaussure minimaliste, pour moi, c'est là maintenant je suis à 100 voire 200-300%, il n'y a pas de souci. Et il y a une autre paire de chaussures aussi qui m'intéresse, mais aussi qui est très chère, qui est quasiment le prix de la Bikila Evo. C'est la Belleville TR 102. C'est une chaussure destinée aux militaires de l'armée américaine. Pour la petite histoire, apparemment, il semblerait que quand Vibram a sorti ses premiers modèles, il y avait des militaires qui allaient faire leurs exercices, les entraînements avec les chaussures. En fait, elles ont été interdites. Et apparemment, il y a une demande pour que des chaussures de type similaire soient un petit peu produites. Et en fait, c'est une chaussure. De toute façon, Belleville, la marque Belleville aux États-Unis, c'est une marque de chaussures de combat spécialisée pour les militaires. Et donc, ils ont un modèle qui s'appelle la Belleville TR 102. Alors, vous le trouvez en noir, vous le trouvez, il me semble,
en crème, la couleur d'été pour l'armée américaine. Et aussi, il me semble, elle est aussi en kaki. Moi, c'est la noire que j'aimerais bien essayer. Je voudrais voir un petit peu la sensation, parce qu'encore une fois, moi, ce qui m'intéresse, c'est que bon, la chaussure remonte jusqu'à peu près mi-mollet, sans tromper, comme une chaussure de combat. Mais la semelle est très très souple, comme la chaussure, comme pourrait être une chaussure minimaliste et comme là pourrait être la Lensball de boot. Et alors, pour les gens qui aiment pas trop le cuir, alors voilà, le seul problème c'est que alors, la chaussure en elle-même c'est du cuir avec une semelle caoutchouc. Très basse, il me semble que c'est 5 ou 6 mm, alors il faudrait vérifier, mais bon, je ne me rappelle plus en mémoire. Et c'est la partie qui va de la cheville jusqu'à peu près le milieu du tibia, c'est du tissu. Alors j'avoue que je suis très très intéressée, mais le prix est assez élevé, hein, et pour les faire venir, alors je sais pas, après tout dépendra de... Voilà. Je me souviens qu'il y avait une personne qui m'avait demandé pourquoi vous faites pas une vidéo sur une autre paire de chaussures, mais en fait, et pourquoi aussi je mets peut-être autant de temps, effectivement je ne fais pas des vidéos régulièrement sur les chaussures minimalistes, c'est que tout simplement j'ai un budget. C'est vrai qu'elles sont un petit peu chères, même si, comme je disais, moi ça me dérange pas de dépenser un petit peu plus si à côté je vais pas développer d'autres problèmes de santé qui vont me faire dépenser un petit peu plus d'argent et surtout qui vont me faire dépenser à la sécurité sociale un petit peu plus d'argent. Donc moi ça me dérange pas de mettre juste un petit peu plus. Mais quand même, c'est pas les chaussures que je peux acheter tous les mois. Et puis voilà. Donc voilà, voilà un petit peu mon bilan par rapport à ça. Alors oui, ce que je suis en train de dire, c'est que bon, bah voilà, une fois qu'on essaye, qu'on a l'habitude, alors effectivement, le problème de la chaussure minimaliste, il y a des gens qui n'aiment pas, mais il faut être, c'est un petit peu comme le régime, ok. Quand on veut maigrir, ça se passe pas comme ça prend un petit peu de temps. La chaussure minimaliste, il faut s'y habituer, ça prend un petit peu de temps. Alors, ce que moi j'ai tendance à dire, si chez vous vous avez l'habitude de vous balader pieds nus, en général, effectivement, une transition de la chaussure normale à la chaussure minimaliste sera peut-être un petit peu moins, entre guillemets, dramatique qu'une personne qui met toujours des chaussons en appartement avec du talon, une petite talonnette, ne serait-ce qu'une petite talonnette, voilà, ça change tout. Des gens qui mettent de la chaussure traditionnelle, effectivement, pour ces personnes, il faut un temps d'adaptation. Parce que tout simplement, quand on marche avec de la chaussure des talons, on ne sollicite pas dans le pied, il y a pas mal de muscles, okay, de tendons, il me semble. Et en fait, dans la chaussure traditionnelle, on a habitué le pied à ne pas solliciter ces muscles qui sont dans le pied. Donc, quand on revient sur de la chaussure minimaliste, on se remuscle naturellement le pied. Et c'est vrai qu'il n'y a pas que le pied, comme je le disais sur d'autres vidéos quand j'ai commencé. Moi, je l'ai senti aussi au niveau du tibia, hein, aussi bien avant-arrière. J'ai senti qu'il y avait des muscles que je ne connaissais pas qui étaient en train clairement de travailler. Donc, voilà. Donc, moi, je me dis, ce que je disais dans une des vidéos, moi, ce que je prétends, c'est que moi, les ressentis que j'ai eus par rapport à ça, alors effectivement, dans les pieds, il n'y a pas de souci. Mes pieds ont commencé à être plus fort, ok, plus flexible. Et c'est vrai que j'ai commencé lentement. Au début, j'avais un petit peu mal au niveau du tibia, des cuisses, et puis aussi un petit peu des fessiers. Je sentais qu'ils étaient un petit peu sollicités quand je marchais avec. Maintenant, par rapport à ça, comme en termes de chaussures traditionnelles, j'ai toujours, pendant longtemps, j'ai porté de la chaussure de sport. Alors la transition n'était pas aussi facile que ça, elle était pas aussi facile que ça, mais d'un côté elle n'était pas aussi dramatique, puisque avec les chaussures de sport, c'est vrai que les semelles étaient épaisses, mais la plupart du temps j'étais quand même, j'étais plus comme ça que comme ça, donc ça a aidé par rapport à la transition, et franchement je ne le regrette pas, voilà. Je me dis, je suis juste contente que maintenant j'ai une activité, voilà, qui me permette d'en mettre tout le temps, voilà. Donc je suis très contente de mes board boots. C'est dommage qu'elles ne sont pas étanches, c'est mon seul regret. Je vais peut-être essayer de trouver. De toute façon, j'ai toujours mes speed excès pour les temps de pluie et même la pluie en hiver. Parce que comme il y a une membrane étanche, ça chauffe le pied. Donc c'est assez en termes de température, même l'hiver sur des températures extrêmes. Je trouve que c'est pas trop mal. Alors, le seul problème effectivement des 35 fingers, c'est que quand vous êtes sur des températures extrêmes, effectivement, il y a l'histoire des gants en fait. Et c'est vrai que si on a les doigts de pied séparés dans la chaussette, les doigts de pied séparés, effectivement, le froid arrive par les orteils. Hein. À moins que vous bougiez, que vous fassiez du sport, et dans ce cas, vous n'allez pas ressentir le froid. Mais c'est vrai que quand vous allez commencer à vous arrêter, vous allez voir le froid qui va vous gagner.
C'est vrai que bon, l'avantage de la Lems Boot, c'est que en apparence, la chaussure est normale, mais soit je mets des chaussettes normales ou des chaussettes où tous mes doigts de pied sont séparés, donc c'est mon choix. Et je trouve ça, entre guillemets, je trouve ça très très bien. Alors, si c'était à refaire, je le referais. Comme je dis, voilà, la raison pour laquelle ces 2 dernières années, j'ai pas mis des chaussures minimalistes, c'est tout simplement que j'étais à moto. Et donc, je devais mettre, enfin, je mettais des chaussures, des bottes moto, des chaussures pour la moto. Donc maintenant, c'est plus trop le cas, donc je suis plus sur de la chaussure normale. Mais c'est vrai que si je devais revenir en arrière, c'est non, non, non. Et comme je dis, moi, avec mes problèmes de dos, c'est clair que même avec les Timberland, c'est, comme on dit, borderline, c'est bien, mais c'est pas ça. C'est vrai qu'à plat, au sol, marcher tranquille, c'est mieux pour le dos, surtout en termes de posture. Aussi le fait de ce qui, voilà, le message que je voudrais envoyer, c'est en marchant pieds nus ou en marchant avec de la chaussure minimaliste, tout simplement, la balance de votre corps n'est pas pareille. Alors si effectivement vous avez des surcharges pondérales comme j'ai pu l'avoir, effectivement, c'est juste qu'en marchant, votre corps va s'adapter. Euh, et, et c'est vrai que quand on est sur des talons et qu'on a un surcharge pondéral, on a plus tendance à vouloir compenser comme ça ou comme ça, tandis que normalement, avec la chaussure minimaliste, quand on est quand on a entre guillemets un bon maintien, ce qu'on pourrait dire un maintien naturel par rapport à notre morphologie. Donc si effectivement vous avez une surcharge pondérale, pieds nus, il y aura une compensation que vous n'avez pas avec une chaussure à talons. Alors ça peut vous aider, comme ça peut effectivement dans les premiers temps un petit peu être problématique. Mais après c'est juste une question d'habitude et ça se fait très très vite. Ayant fait peu ou pas de sport avec, c'est vrai que comme je disais, je pique des 100 mètres, avant, parce que maintenant je peux plus. Mais c'est vrai qu'il y a un petit peu plus d'un an, je piquais des 100 mètres pour aller prendre le bus. C'est rare fois que je devais prendre le bus ou les transports. Il n'y avait pas de souci pourquoi. Et même pour faire n'importe quelle pratique sportive, il n'y a pas il n'y a pas de problème en tant que tel. Donc ben voilà, voilà tout ce que je voulais vous dire. Je suis très contente, je ne vais pas revenir en arrière. Et aussi je vous rappelle, si vous voulez les essayer, n'oubliez pas que la première chose que vous devez faire, quand elles arrivent chez vous, les sortez de la boîte, ok, et vous les mettez au pied comme des chaussons. Vous marchez avec, un jour, 2 jours, et puis quand vous sentez le courage, vous sortez avec pour vous habituer, puis jusqu'à temps que, alors probablement vous allez avoir des douleurs au niveau des jambes, ok, et des pieds. Et une fois que ces douleurs vont commencer à s'estomper, ça veut dire que vous êtes prêt à aller faire pas mal de choses. Je me souviens, il y a une personne qui m'a dit oui. J'en ai acheté une paire, mais ça marche pas trop parce que j'ai mal. Je lui ai dit, mais tu les mets combien de temps? Il m'a dit, oui, mais c'est juste pour faire la gym. Effectivement, juste pour faire la gym, c'est un petit peu délicat. Surtout qu'en sortant de la gym, cette personne remettait les chaussures à talons. Donc, évidemment, là, le temps d'adaptation à ce moment-là devient un petit peu plus long. Bah voilà, voilà. Donc, ma prochaine vidéo sera sur les Amoris Z-Trek. Ça, c'est sûr. C'est sûr, 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 sûr. Je me dis si je pouvais le faire avant la fin du mois d'avril, ça me plairait assez bien parce que je pense que peut-être que les températures vont monter peut-être assez vite et que le printemps sera un petit peu comme un été et que l'été doit être peut-être pas trop mal. Alors peut-être que je me trompe, mais bon, je me souviens que l'année dernière, au niveau du printemps, il y a eu quand même des journées assez chaudes, assez remarquables et ça valait le coup d'œil. En tout cas, bah voilà, c'était, je crois que ça fait combien de fois que je vous dis bah voilà, mais ce coup-ci ça va être bon. Je vous souhaite à toi de bonnes choses avec des chaussures minimalistes et essayez si ça vous tente et si vous avez le budget. Ou alors faites comme moi, même si vous n'avez pas de budget, vous attendez les soldes, vous allez sur les différents sites et vous les faites venir en solde ou après casser. Voilà, c'est ce que je fais moi. Voilà. Voilà, je vous dis au revoir et puis je vous dis à la prochaine vidéo.